Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous continuons avec un enseignement qui a pour titre une vérité ignorée qui fait que les gens ne comprennent pas la divinité. Cette vérité ignorée, je vais l'expliquer par les Écritures, mais c'est mieux que je commence avec une question. Voilà la question. Cette question, je l'ai posée à beaucoup de gens, mais la plupart, presque la totalité des gens, donnent une fausse réponse. Parce que les religions ont vraiment tordu le sens des Écritures, de manière à ce que presque la totalité des gens ne comprennent pas les Écritures, ne comprennent pas la vérité. Voici la question. Est-ce que les anges ont les corps? Les anges ont les corps, oui ou non? La plupart des gens, ou presque la totalité des gens, disent non, les anges n'ont pas de corps. C'est ça que presque la totalité des gens donnent comme réponse. Et sans doute toi aussi, c'est ça la réponse que tu allais donner. Que les anges n'ont pas de corps. Mais j'aimerais vous dire que ça c'est faux. Ça, ce n'est pas conforme aux Écritures. C'est conforme à ce que les religions enseignent, c'est conforme à ce que les gens pensent de leur intelligence banale, humaine. Les Écritures nous disent que les anges possèdent des corps, qui ne sont pas les corps comme les nôtres, qui ne sont pas des corps animaux, qui ne sont pas des corps animaux, qui sont appelés les corps spirituels, qui ne sont pas des corps terrestres, qui sont appelés des corps célestes. C'est pourquoi, pour comprendre ça, nous allons utiliser les Écritures sans doute. Ce n'est pas la logique humaine ici que nous voulons utiliser. Si c'était la logique humaine est très facile pour dire que les anges n'ont pas de corps. Mais les Écritures nous disent que les anges ont des corps. Pour comprendre ça, nous allons commencer par la promesse que nous avons de la résurrection. Nous connaissons que nous allons ressusciter. Est-ce que quand nous allons ressusciter avec les esprits seulement, ou bien nous allons ressusciter avec le corps, mais les corps qui seront changés. Sans doute, si nous lisons Romains, chapitre 8, et le verset 11, nous lisons ceci, attendez bien, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Donc nos corps mortels, Dieu va les rendre la vie, va les donner la vie. C'est-à-dire qu'il y aura la résurrection de nos corps. Et le verset 23, nous lisons, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. En attendant la rédemption de notre corps. Nous attendons quoi? La rédemption de notre corps. C'est-à-dire que nous n'allons pas avoir la rédemption des esprits, nous allons avoir la rédemption de notre corps. Notre corps aussi va avoir la rédemption, va être sauvé, notre corps. Ne pensez pas que nous n'aurons pas de corps. Non, nous aurons des corps. La rédemption de notre corps. Et Philippiens chapitre 3, le verset 21, nous lisons ceci. Commençons par le verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Je répète, Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Est-ce que vous comprenez ça? Christ va transformer le corps de notre humiliation. Ces corps physiques que nous avons sont des corps de l'humiliation. Et nous disons que Jésus-Christ va les transformer. Nous ne disons pas qu'il va les détruire. Non, il va les transformer. Vous comprenez ce que signifie transformer?
Il va les transformer. Transformer nos corps. Donc, ils seront transformés en d'autres sortes de corps. Vous vous souvenez de la transfiguration, quand Jésus est allé sur la montagne accompagné de quelques apôtres et il a été transformé. Son corps a été transformé et a brillé comme le soleil. C'est ça ce qu'on signifie transformer, transformer, transformer. Jésus-Christ va transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Au corps de sa gloire. C'est pourquoi maintenant, l'apôtre Paul, en parlant de la dernière trompette, il a expliqué ce qui va se passer dans cette transformation. Il y a ceux qui sont vivants, qui auront ces corps d'humiliation, qui vont être changés. Changer, ça signifie transformer. Et il y a ceux qui se sont endormis, qui vont ressusciter aussi avec d'autres corps. D'autres corps. Ce ne sont pas les esprits qui vont ressusciter, ce sont les corps. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51 jusqu'à 54. Attendez bien. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Tous nous serons changés. Alors, qu'est-ce qui sera changé? Est-ce que c'est l'esprit qui sera changé ou c'est le corps? C'est le corps qui sera changé. Nous serons changés. Nous serons changés. C'est-à-dire que nos corps ne vont pas disparaître, non, ils seront changés en d'autres corps, d'autres gloires, très, très glorieux. Nous continuons avec le verset 51, mais répétons le verset 51 et continuons. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité. Ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel va revêtir l'immortalité. C'est le corps qui va revêtir de l'incorruptibilité. C'est le corps que nous avons qui va revêtir l'immortalité. Donc, les Écritures ne nous disent pas que nous n'aurons pas de corps. Nous aurons des corps, mais qui auront une autre gloire, qui sont très glorieuses, très glorieux. Comprenez-vous cela? C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans ce chapitre de 1 Corinthiens, chapitre 15, il a expliqué à long et à large concernant la résurrection. Et il a parlé que nous allons ressusciter avec des corps. Avec des corps. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 35, nous lisons, « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils » Comprenez-vous la question que Paul va nous aider à comprendre? Je répète, « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? » Est-ce que vous ne voyez pas ici le corps? Le corps. Donc les gens qui vont ressusciter avec le corps. Mais quel corps? Quel corps? C'est ce que maintenant Paul va expliquer depuis le verset 42 jusqu'à 44. Je lis. Ainsi il en est de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Comprenez-vous cela? Donc ici, la question c'était de savoir, quand les gens vont ressusciter, ils vont ressusciter avec quel corps? Quel corps? Quel corps? Et il répond ainsi, est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il ressuscite, il c'est quoi? C'est le corps. Donc c'est le corps qui va ressusciter. Ce n'est pas l'esprit qui va ressusciter, s'il vous plaît. Parce que l'esprit ne pourrit pas. Hein? L'esprit ne pourrit pas. Je ne vois pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Est-ce que vous pensez que ce sont les esprits qui vont ressusciter? Est-ce que les esprits pourrissent? Ceux qui vont ressusciter, ce sont les corps qui ont pourri. Mais ils vont ressusciter incorruptibles. Le corps va ressusciter incorruptible.
Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Les esprits ne sont pas méprisables, ce sont les corps qui sont méprisables. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Les esprits ne sont pas infirmes, ce sont les corps qui sont infirmes. Alors, si tu es infirme, quand tu vas ressusciter, tu ne ressusciteras pas avec un corps infirme, non. Le verset 44, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Ça, c'est très important. Très important. Donc, ces corps que nous avons, on les appelle les corps animal. Corps animal. Parce que c'est un corps qui est semblable au corps des animaux, qui mange, qui boit, qui se fatigue, qui meurt, qui tombe malade. C'est un corps animal. Mais quand nous allons ressusciter avec les corps spirituels. Est-ce que tu connais qu'il y a un corps qui est appelé corps spirituel? Ce sont ces corps-là que nous allons avoir à la résurrection. Et c'est pourquoi nous continuons à lire, s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Est-ce que les gens savent qu'il y a les corps spirituels? Non, ils ne savent pas ça. Ils savent que les anges n'ont pas de corps. Non, les anges ont les corps spirituels. C'est pourquoi, en conclusion, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 40, nous lisons, il y a des corps célestes et des corps terrestres. Il y a des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est le camp des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Des corps célestes. Tu savais ça? Il y a les corps célestes. C'est-à-dire que, question, les anges ont quelle sorte de corps? Répondez-moi. Les anges ont quelle sorte de corps? Ils ont des corps célestes. Les hommes et les animaux ont quelle sorte de corps? Ils ont des corps terrestres. Terrestres, ce sont les corps adaptés à la vie terrestre. Et les corps célestes, ce sont les corps des êtres célestes. Alors, dire que les anges n'ont pas de corps, ça c'est manque de connaissance des Écritures. C'est pourquoi certains même pensent qu'à la résurrection, nous n'aurons pas de corps. Que nous serons des esprits, nous aurons des esprits seulement sans corps. Non. Je vous dis que toutes les créatures sont créées de la même manière. Donc, il y a un corps qui peut être un corps animal ou céleste, et à l'intérieur de ce corps, il y a un esprit. Même les corps célestes, à l'intérieur, il y a un esprit. Il y a le corps et l'esprit. C'est pourquoi, pour l'homme qui possède un corps animal, un corps terrestre, il y a un corps formé de chair, mais à l'intérieur, il y a un esprit. Il y a un esprit. C'est la même chose aussi, les anges aussi ont un corps céleste, un corps spirituel, mais à l'intérieur aussi, il y a un esprit. Cet esprit est comparé à une batterie de téléphone. Donc, vous voyez, le téléphone, il y a quoi? Il y a téléphone, mais il y a la batterie. La batterie, excusez-moi, mon français, la batterie. La batterie qui fait fonctionner le téléphone. La batterie à l'intérieur de la téléphone qui fait fonctionner le téléphone. Mais je doute fort du genre de téléphone, si on parle là ou le, excusez-moi, ce n'est pas la grammaire que je suis en train d'enseigner, j'enseigne la parole de Dieu. Oui. Et c'est pourquoi quand nous lisons Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 7, ça nous parle ce qui arrive à la mort. Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 7, nous lisons que quand l'homme meurt, la terre retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. La poussière retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. La poussière, c'est ça son corps animal, et l'esprit, c'est ça la batterie qui est à l'intérieur, qui retourne à Dieu qui l'a donné. Ensuite, quand nous lisons, quand Jésus était sur la croix, il a dit, quand il mourait, il a dit au Père, Père, reçois mon esprit. Reçois mon esprit. Reçois mon esprit. C'est-à-dire que le corps allait être enseveli dans la poussière, mais l'esprit devait être à Dieu. Je lis textuellement le verset. Luc chapitre 23, le verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains.
Et en disant ces paroles, il expira. Père, j'aurais mis mon esprit entre tes mains. Mon quoi? Mon esprit. C'est-à-dire que l'esprit du Christ a été remis dans les mains du Père. C'est ce que nous avons lu là-bas, que la poussière retourne à la poussière et l'esprit retourne à qui? L'esprit retourne à Dieu. Et c'est la même chose quand le premier martyr, Étienne, allait être tué. Il était en train d'être lapidé. Quand il mourait, qu'est-ce qu'il a dit? Acte chapitre 7, le verset 59. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur Jésus, reçois quoi? Reçois quoi? Reçois mon esprit. Reçois mon esprit. Pourquoi? Parce que Étienne savait que l'esprit doit aller à Dieu qui l'a donné, selon les Écritures. Étienne savait que son corps allait être dans la poussière. L'esprit allait être reçu par Jésus-Christ. Comprenez-vous cela? Alors, si vous ne savez pas qu'il y a un corps qui est formé de la poussière pour les hommes et un esprit là-dedans à l'intérieur, qui est comme une batterie qui fait fonctionner le corps, mais qu'il y a les corps terrestres qu'on appelle corps animal, mais il y a aussi les corps célestes qu'on appelle corps spirituel. C'est ce que nous disons, que s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Et nous disons qu'il y a les corps terrestres et les corps célestes. Il y a les corps terrestres et le corps céleste. Il y a le corps animal et le corps spirituel. Et je voudrais m'arrêter ici en vous disant que les gens, presque la totalité des gens, savent qu'il y a seulement le corps animal. Il y a seulement le corps terrestre. Ils ne savent pas qu'il y a le corps céleste, le corps spirituel que portent les anges. Les anges portent le corps spirituel, le corps céleste. Ce sont ces mêmes types de corps que nous allons porter à la résurrection. Nos corps vont être transformés du corps terrestre au corps céleste. Nos corps vont être transformés du corps animal au corps céleste, au corps spirituel. Mais pourquoi je dis ça? C'est pour éclaircir les choses que j'ai dit. L'être que nous avons lu et expliqué, qui est appelé l'ange de l'Éternel. J'ai dit que c'est Dieu qui a mis sa matière dans un corps angélique. Dans un corps angélique. Quand je dis corps angélique, sans doute que beaucoup de gens n'ont rien compris, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des corps angéliques. Ce sont les corps que les anges possèdent. Les corps que les anges possèdent. Donc, les anges aussi possèdent une batterie à l'intérieur, qui est appelée esprit, mais des corps aussi. Mais les corps qui ne sont pas des corps terrestres, qui sont les corps célestes, comme le disent les Écritures. Comprenez-vous cela? Avez-vous compris une vérité ignorée que les gens ne savent pas, presque la totalité des gens ne savent pas, qui fait qu'ils ne comprennent pas la divinité? Que la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.